Bonjour. Et imaginez-vous donc. Tantôt, j'ai fait la vidéo sur le double. Et l'enregistrement auditif n'a pas marché. Il dit, tiens, le double, le double vient de me tester. Tout était correct, là. J'ai checké après le micro, les paramètres, tout. Le vidéo, là, je sais pas si ça va marcher. Il semble que oui, j'ai fait un test. Rien. Juste l'image. Aucun son. Ah, j'ai dit, t'es joker. En tout cas, je comprends pas ça, mais on va mettre ça sur le dos du double quand même. Capable d'en prendre. Alors, oui, je voulais parler du double parce que mon ami Berthold en a parlé. J'ai trouvé le sujet intéressant. Bernard en a parlé, Daniel Kemp en a parlé, il y en a d'autres qui en ont parlé, le double. C'est un sujet, je dirais, très important dans la conscience expérimentale. Moi, de mon côté, j'ai pas vécu les expériences visuelles, ou tout au moins ressenties par Berthold, la monnaie qui compte ça. Moi, c'est surtout auditif. Lui, il disait que ça y a parlé vraiment comme aux côtés de lui. J'ai aimé quand il parle, il a dit qu'il a vu des gens dehors, il attendait comment je pourrais dire, il y avait des gens dehors qui l'appelaient, puis il a ouvert la porte, le châssis, puis il les a vus, tu sais. Donc, c'est des contacts visuels. Moi, dans mon cas, c'était des contacts auditifs. Ça surprend. Dans mon cas, c'était des voix, une voix, c'est-à-dire froide. Une qui m'avait annoncé la veille que j'avais un cancer. Le lendemain, on m'a appelé pour me le confirmer, le médecin. Et puis, l'autre, celle-là, je l'ai encore bien compris, mais j'écoutais de la musique. J'étais en pause à l'hôpital, quand je travaillais à l'hôpital. Excusez. J'étais dans un bureau tout seul, dans un bureau où je faisais l'entretien. Et puis, j'écoutais de la musique pendant ma pause. De la musique instrumentale, je le souligne. Et ça a parlé. Comme ça. C'était en 2015, la veille du jour de l'an. Maintenant, nous allons faire l'exercice en vous. Alors, c'est clair, comme je vous le dis. Quel exercice, je ne sais pas. Peut-être que je l'ai fait, peut-être que j'étais en train de le faire. Ben, il disait maintenant, donc ça partait de là. Comportement, prise de conscience, haussement du taux vibratoire, je ne sais pas. Mais eux autres le savent. Au niveau du double, moi, je considérerais que c'est pas chaque personne vit ses propres expériences. Hein. Il n'y a pas personne de pareil. Et puis, moi, je considère, dans mon cas, c'est quand je parle ou quand j'écris, j'ai un bon contact. Ça se fait quand même assez rapidement. Je l'avais déjà raconté, d'ailleurs, l'expérience que j'ai faite en 2004, une conférence, un an après la mort de Bernard. Conférence publique. C'est Richard Glenn qui l'avait organisée, mais lui, c'est pas lui qui m'interviewait parce qu'il n'était pas disponible. Mais j'avais conférencé comme ça devant le public pendant 3 heures collées. Une pause. Et après ça, une autre heure. Et vraiment, je n'ai pas revenu moi-même. Ça sortait là, comme un tsunami. Ne me demandez pas ce que j'ai dit, je m'en souviens plus. C'est sûr, je répondais aux questions aussi. Ça, c'est sûr que je prenais un break là-dessus. Et à la fin de la conférence,
quand je me suis rendu sur ma chaise, parce que je faisais la conférence debout. Parce que, vous savez, les anciens frères, vous savez, les frères qu'il y avait à l'école, ils disaient tout le temps, puis ils lisaient la Bible, je ne sais pas, ils lisaient des livres de messe. Ils disaient tout le temps que debout, ça rentrait pas mal mieux. Normal. Ça rentre par le chakra coronal et ça descend. Fait que je faisais debout, je marchais et je parlais en même temps. Alors, quand je suis venu pour m'asseoir, juste un petit peu avant je m'assis, j'étais tout étourdi. Je sais pas, j'étais étourdi en tout cas. Pas assez pour tomber sa connaissance, mais c'était désagréable. Fait que je vais m'asseoir, il y a des gens qui sont venus me voir pour poser des questions, tout ça. Puis ça s'est passé. Puis le gars qui m'est arrivé, c'était Denis Guy, peut-être que certains connaissent. Et puis c'était un ancien technicien de Bernard de Montréal. Puis il m'a dit, j'ai compté ça, il dit, tu as eu un contact expérimental fort probable. Puis je peux vous dire que ça sortait, comme une mitraillette. Puis, c'est pas moi qui parle de ça, c'est clair et précis. Donc, mais le double se construit supposément avec notre conscience, notre évolution personnelle. Ça, Daniel Kemp l'a dit. Bernard aussi, peut-être, là, je ne suis pas sûr de Bernard. Mais lui, il disait à Bernard qu'on n'avait pas tout le temps des doubles, comment je pourrais dire, trop intelligents. T'sais. Il y avait des doubles débutants, à un moment donné, qui parlaient. Et puis, après, quand on est mort, après, quand on revient, ben, supposément, peut-être que c'était un double plus ajusté. Parce que là, quand même, là, je veux dire, c'était quand même pas moi qui instruisais le double, là, j'espère, tu sais. C'était au double à m'instruire, ou m'éclairer, quand je posais des questions, malgré que je ne peux pas poser de questions. Comme Bernard disait lui-même, je donne les réponses, mais je ne suis pas fort sur les questions. Si j'en fais, c'est parce que j'en ai besoin, ou bien je vais interviewer quelqu'un, mais après ça, je ne suis pas fort là-dessus. Donc, un double qui se construirait au niveau de notre conscience qui évolue. Ça se peut. Mais je voudrais dire aussi là-dessus que le double, il y a des gens qui disent je vais demander à mon esprit qu'est-ce que ça dit. Je vais demander à mon double, je vais demander, bon, peut-être une entité. Bernard, je ne sais pas qui parlait au juste. Je sais qu'il parlait qu'une entité quelconque, il l'a déjà dit, mais il n'a jamais nommé son nom. Parce qu'il dit le monde va créer des formes. Fait qu'il s'adressait à qui? Est-ce que l'entité était connue? Était-ce Lucifer? N'oubliez pas que Lucifer, que Bernard a dit lui-même, dans une de ses conférences privées, il avait une intelligence parfaite. Non, mais je blague, là. L'intelligence était parfaite, oui, mais à qui Bernard parlait, je ne sais pas. Vous savez, quand il écrivait au tableau, il griffonnait. Après ça, ils disent, il, hein, au pluriel. Puis il y a quelqu'un qui avait demandé, il avait dit, Monsieur Bernard, il dit, pourquoi vous écrivez au tableau? Il avait répondu, c'est parce que si je parlais directement, qu'est-ce que j'ai à dire? Vous ne comprendrez rien. Parce que le débit de parole aurait été trop rapide. Il avait déjà dit aussi que, concernant son débit de parole, son discours, qu'il pouvait savoir 10 à 15 minutes d'avance ce qu'il était pour dire. Il savait. Donc, ça lui donnait le temps quand même aussi, parce qu'il avait déjà mentionné qu'il s'ajustait toujours à la salle, aux convives, aux invités, parce qu'il voulait pas, comment je pourrais vous dire, créer des chocs ou quoi que ce soit, ou dire des choses qu'il ne pouvait pas dire. De toute façon, je suis pas mal sûr que, je pense qu'il l'a dit lui-même aussi, s'il aurait parlé de choses trop, entre guillemets, traumatisantes, il aurait été coupé. Bon, il disait qu'est-ce qu'il avait à dire. Maintenant, le double. Ça, le double, c'est
supposément, c'est notre contrepartie cosmique. C'est nous. Notre moi galactique. Donc, le double sert à quoi? Est-ce que le double éclaire? Est-ce que le double protège? Moi, on m'a déjà dit, c'était une dame, que je n'aimerais pas son nom, mais une dame dans le supramental, assez connue, dans le temps que je fréquentais comme ami. Je parle d'ami-amitié, là. Et puis, j'avais raconté que dans ma vie, j'avais été protégé souvent. Une noyade, j'avais pris de la drogue un peu trop, un accident face à face, l'autre conducteur était mort. J'avais déjà passé proche jeune de me faire casser la gueule par une gang de rue. Quand je suis né, j'ai eu une maladie supposément pas mortelle, mais pas loin. Je m'en suis sorti. Alors, peut-être d'autres choses qui ne me reviennent pas à l'idée. Mais j'avais demandé qu'est-ce qui fait que j'ai été protégé dans ce sens-là. Elle a dit, c'est ton double. Pourquoi pas? Le double peut protéger, il faut quand même qu'il fasse une job, hein? Puis, pour Bernard, le double, ça l'éclairait. Ça ne donnait pas de solution, ça ne l'aidait pas dans le sens d'aider, mais ça l'éclairait. De toute façon, c'est normal, c'est une lumière. Donc, la lumière, ça éclaire. Puis, je suis rapporté à penser que ça aurait de l'allure, sauf que si tu as un double qui est un peu bien-être social, ça l'aide pas gros. Malgré qu'il est supposé être au niveau que tu es. Bon, en tout cas, c'est pas important. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il n'y a pas parlé, Bertrand, mais que là, qu'est-ce que plusieurs ont parlé, c'est l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée, lui, il ajuste. Il ajuste. Donc, nécessairement, si tu suis consciemment l'ajustement, tu vas aider ton double à grandir. Hein? Si tu agis en conscience, là. Plus élevé, ton taux vibratoire plus élevé. Parce que quand tu meurs, puis ton ajusteur de pensée ne t'accompagne pas, tu as un crise de problème, tu es tout seul. Même ton esprit, il sac son camp. Tu as juste ton âme. Puis ton âme s'en va. Tu as juste ton corps astral. Tu n'as que mémoire. Bon, ça c'est dans l'astral. Fait que là, tu as de l'air fou. Donc, quand tu te réincarnes, bon, c'est-tu le même double qui va t'accompagner? Un double plus intelligent, selon ton taux vibratoire. L'ajusteur de pensée va être un nouveau. Ton esprit reste le même, mais c'est sûr, l'esprit, lui, s'il évolue dans ta vie intérieure, il va t'aider dans la vie présente. Alors tu te réincarnes. Puis, tu vis des expériences. Mais là-dedans, le double, il y a des limites. Parce que toi, en te réincarnant, tu as des mémoires karmiques à remplir, à te débarrasser. Tu as un programme, une programmation. Tu as un plan de vie. Un plan de vie. Un plan, ça change. Vous savez, les expressions dire, comme ceux qui font des guerres, ils vont dire, on a un plan d'attaque. Mais un plan, ou une game de hockey, ils vont dire, on a un plan de match. Mais un plan, c'est pas absolu, là. Ça veut pas dire que le plan va marcher. Est-ce que le double joue un rôle dans le plan? Est-ce qu'il va suffisamment éclairer pour que tu diriges le plan de vie comme ça doit d'être vécu? Et tu as aussi les programmations. La programmation, ça, c'est pas mal plus solide à te débarrasser ou à changer. Non, tu peux pas t'en débarrasser. Mais tu peux te débarrasser d'une programmation qui est invisible. Tu la changes par un autre. Mais ça, c'est plus... c'est un petit peu plus compliqué. C'est comme arrêter de fumer.
Vous allez voir, finalement, là, il y en a qui arrivent facilement, il y en a d'autres qui n'arrivent pas. Mais une programmation, ça doit se changer, surtout si elle a des comportements qui, finalement, est plutôt évolutif. Alors, le double, il joue avec ça. L'importance du double aussi peut jouer dans la synchronicité. La synchronicité, c'est très important. Parce que ça, c'est dans le genre d'être au mauvais moment, au mauvais endroit, ou son contraire est à la bonne place au bon moment. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de malchance. Maintenant, est-ce que le double là-dedans joue un rôle d'ajuster du stade de pensée, d'ajuster ta vibration pour avoir une meilleure synchronicité? Parce que la synchronicité, elle, est immuable selon ton état d'esprit. Elle va changer si ton comportement va changer. Je parle de comportement au niveau de l'évolution. La synchronicité va changer graduellement. Et là-dedans, tu as aussi l'âme. Qu'est-ce que l'âme joue là-dedans, elle? L'âme contient un noyau central. Noyau atomique. C'est ça qui va fusionner un jour avec l'esprit, qui nécessairement, lui, l'esprit, ton esprit, est nécessairement fusionné avec l'énergie universelle, dont ton double fait partie. Et ainsi, tu vas devenir l'être que tu dois devenir. Quand tu meurs et que ton ajusteur de pensée t'accompagne, au lieu d'aller dans l'astral, dans le tunnel, voir la famille, de toute façon, tu es assez ajusté pour ne pas y aller. Tu vas te retourner en arrière, c'est là que tu vas avoir ton double. Ce qui s'appelle le voyage séraphique. Tu vas une grosse lumière, tu vas embarquer dedans. Tout conscient. Et tu vas aller dans des plans supérieurs. Des plans ajustés à ta conscience. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas terminer ton histoire là. Il n'y a pas personne, peut-être à part du Nazaréen, fort probable. Bernard, il y avait encore de corrections à faire. Il en a fait dans sa dernière conférence privée avec sa femme. Donc, imaginez-vous pas que nous autres, on va arriver là 100% pur. Mais, rendu là, c'est déjà pas pire. T'es pas revenu dans le monde des morts. T'es dans le vital. T'es dans le systémique. À un différent niveau. Parce que l'évolution systémique aussi à différents niveaux. Alors, on a déjà dit que les ailes de lumière, ça évoluait par la vitesse. Plus qu'elle était évoluée, plus qu'elle allait vite. Mais on ne peut pas parler d'une manière, par exemple, d'évolution dans la lumière. Moi, je parlerais plutôt de transmutation. Autrement dit, tu n'évolues pas. D'ailleurs, la lumière ne pense pas. Donc, tu n'évolues pas dans ta pensée. Dans ce cas-là, tu évolues dans ton mouvement. Et c'est intégré, ça. C'est mécanique. En transmutant tout ce qui se contient dans le psychisme de l'aide de lumière change automatiquement. Comprenez-vous? Ça change instantanément même, automatiquement. Tandis que nous autres, les humains, on évolue, mais ça prend du temps. Ça prend pas mal plus de temps. Tu n'évolues pas en 5 secondes, là. Ah, un choc, peut-être. Un choc à l'âme va tellement te traumatiser ça peut changer tes corps subtils. Là, c'est un état de choc. Puis la lumière va passer en dedans de toi par le chakra coronal. Et ça va tout ajuster tes corps d'un coup sec. Oui, pourquoi pas. Ça fait partie de ton destin.
Mais en général, ça c'est une transmutation. Donc, c'est ça qui se passe avec les aides de lumière, mais les aides de lumière, eux autres, ils ne peuvent pas réfléchir. Ils ne peuvent pas évoluer, donc ils transmettent, puis ils vont transmettre. Mais en transmettant, ils atteignent une fréquence plus élevée dans leur résonance psychique. Donc, pour eux, comme Bernard disait, c'est la vitesse du déplacement. Ils transmettent. Ils n'ont pas de double, nécessairement. D'ailleurs, tu n'as plus de double, toi non plus, quand tu meurs. Tu es le double. Et tu vas évoluer différemment. Tu vas comprendre beaucoup de choses que tu ne comprenais pas incarnées. Ton âme va fusionner aussi. Le noyau atomique, il va être fusionné. Donc, tu vas avoir une lumière. Une lumière tout partout. Dans ton être invisible. Par contre, le double, quel est le rôle du double, par exemple, dans une personne délinquant, psychopathe, qui tue, un maniaque sexuel, tue sa femme avec ses enfants? Est-ce qu'il y a un double là-dedans? D'après moi, il est pas mal non opérationnel. Mais ça, je vais vous expliquer pourquoi. L'âme a donc son centre atomique, son noyau, mais si une personne est manipulée par l'astral, surtout le bas, elle développe ce qu'on appelle un périsprit qui se développe et s'accumule sur l'âme. Et cela, même, ça devient des engrammes. Les engrammes, c'est une accumulation de mémoire, là, vraiment de l'encrassement. Le ciment autour de l'âme, si vous voulez. Et la lumière du double, parce que le double n'est pas dans l'âme, de côté, il ne peut plus passer au travail du ciment, presque pas. Et même la lumière systémique, ça prend une drill, là. Fait qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? Ces psychopathes, ben, ils vont se remonter dans le bas astral. À partir du bas astral, c'est ceux qui vont revenir avec un karma assez massif. Le double va avoir fort à faire. Imaginez-vous si c'était un double débutant. Mais ça fait partie de... Tout est issu, tout est connu. Hein, ça va faire partie de son expérience au gars. Mais, est-ce qu'une personne peut changer comme ça assez rapidement? Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple fictif. Le gars rencontre, je ne dirais pas un psychopathe, là, mais un tueur, là, mettons, un ancien violeur, peut-être, quelque chose comme ça. Puis, il rencontre une belle femme, puis, à son goût, la femme, il est fasciné par la femme. Ses corps sont frissonnants. Elle va vibre, puis lui frissonne. Mais il y a quelque chose en elle qui vient le chercher. Parce qu'oubliez pas, Bernard avait déjà dit que même les pires prisonniers dans les prisons ont un cœur. Même une grande sensibilité. C'est normal. Parce que c'est la grande sensibilité souvent qui a amené l'astral à les manipuler. Donc, le gars, au travail, face à la femme, il est comme mesmérisé. Mais c'est bon. Ça veut dire qu'ils sont tranquillement, ils se fréquentent. Et son âme va quand même se dégrasser. Parce qu'il va développer plus d'énergie, on va dire, positive ou créatrice, tranquillement toujours. Et ainsi changer. Et ça faisait partie, peut-être pas du plan de vie, mais ça fait partie de sa programmation qui était déjà installée. Sauf que dans une programmation comme ça, il faut quand même que ton ego suive le scénario. Je vais vous donner un autre exemple pour compléter celle-là. Il y a le cheval
le terrain et le jockey. Le cheval, c'est l'ego. Lui, il faut que ça aille dompter, il faut que ça aille apprivoiser un cheval sauvage, vous savez. C'est ce que les cow-boys domptent. Vous avez le paysage, le terrain, qui est l'âme. Donc, plein d'expérience. Et vous avez le jockey, qui est l'esprit, le double. Et donc, l'ego doué par rapport à l'âme, l'instruire l'âme, à travers les mouvements que le cheval va faire, évoluer. Si l'ego n'est pas capable d'évoluer comme il faut, manipulé par l'astral ou quoi que ce soit, pas capable de tenir une rigidité froide et neutre, ben, le cheval, tu sais, il va planter, le jockey, lui, il va s'en sortir, c'est l'esprit, il va sauter avant. Mais quand l'ego se prend en main comme il faut, puis qu'il suit un peu qu'est-ce que le jockey, il tient la ganse, comme on dit, il va se placer, puis il va aussi aller sur du nouveau terrain. Comprenez-vous? C'est là que je parlais tantôt de ma synchronicité. Là. La synchronicité va changer, parce que les paysages vont changer. L'intelligence de l'endroit va changer. Il va aller dans des endroits où le taux vibratoire, collectivement parlant, va être plus élevé. Lui, on va revenir à mon exemple de tantôt, mon monsieur, il va rencontrer du monde plus évolué. Il ne fréquentera plus les mêmes gars qu'il y avait en prison, là, ou les gars avec qui il faisait des mauvais coups. Il va rentrer dans une autre collectivité plus intelligente, plus vibratoire. Donc, son double aussi va s'alimenter, puis il va pouvoir l'éclairer à cette heure, parce que son âme va être pas mal décrassé. C'est un ajusteur de pensée. Il va avoir moins besoin de l'ajuster, parce qu'il va s'ajuster tout seul, par son énergie, son esprit. Son esprit va être mis au travail sur soi-même. Donc, tout ça, finalement, c'est bien pour dire, ça revient à l'ego. C'est toujours l'ego, la clé de voûte, à savoir qu'est-ce qu'il fait. L'ego doit se pratiquer à bien parler, pas juste jaser. Parce que le parler, on le sait, c'est l'énergie vibratoire qui s'exprime le plus, le parler. Évitez de jaser, évitez de vous obstiner pour des choses ridicules, évitez de chialer. Vous pouvez sacrer. Comme Bruno dit, il sacrait lui parce qu'il disait ça donnait de la vibration. Mais pas sacré comme un charretier, là. Sacré quand c'est le temps. Il faut toujours suivre la synchronicité. C'est ça. C'est quand c'est le temps. Pas avant, pas après. Pendant. C'est comme parler, là, je disais. Tu sais, quand on dit souvent, mais ma parole a dépassé mes pensées, je crois, c'est ça, ou mes pensées ont dépassé mes paroles, en tout cas. Ma parole a dépassé mes pensées. Ben, pense avant de parler. Pense une manière de parler, là, parce qu'on ne pense pas. On devient instantané. Mais, avant ça, faut que tu te pratiques. Nécessairement, tu vas penser. Mais pense intelligemment. Pense créativement. Pense vibratoirement. Puis quand tu vois qu'est-ce que tu vas dire, c'est plutôt une genre de distorsion mentale. Dis-les pas. Vous les dites alors, Bernard, ça fait 15 minutes d'avance, qu'est-ce que t'as pour dire? Vous autres, c'est pas nécessaire que ça s'aille si loin que ça, là. Mais peut-être au moins 10 secondes. Ah, tu vois? Ou si tu es pris au piège, je peux tout le temps dire, au lieu de dire que les paroles dépassent ma pensée, tu peux dire aux gens à qui tu parles, c'est pas ça que je voulais dire. Je me suis trompé, je vais m'ajuster. Tu sais, c'est moins pire. T'arrêtes juste sa lumière jaune. T'es pas franchi la lumière rouge. C'est important. Puis tout ça ensemble, ça fait que tu deviens une personne intéressante, agréable à parler,
parles pas contre personne, mais tu peux... Parler contre personne, c'est du bitchage qu'ils appellent, hein? De la calomnie ou de la médisance. Là. Mais tu peux donner une opinion objective. Tu peux parler, je sais pas, quelqu'un, un père de famille qui a tué sa femme, un père de famille qui a tué sa femme et ses enfants. Tu peux dire que la personne a été manipulée, nécessairement. Mais tu ne dis pas que c'est un crise de sans dessin. Tu ne dis pas que la femme était naïve. Parce qu'elle s'est fait tuer après. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il ne faut pas que tu fasses des jugements subjectifs. Il faut que tu fasses... Comment je pourrais dire ça? Le mot ne vient pas, en tout cas. Une observation. Comme ça. Il ne faut pas que les goûts embarquent trop là-dedans. Tu parles, tu observes, puis c'est fini là. Tu ne rentres pas dans un engrenage verbal qui de toute façon va être manipulé par l'astral. Faut que tu fasses attention. Ça se fait avec le temps. Mais faites attention. Quand vous parlez, checkez-vous. Quand vous voyez que il y a quelque chose de pas réglo qui va se verbaliser, restez un petit peu silencieux et changez le tape dans votre enregistreur mental. Ça vaut la peine. Vous pouvez prendre une pause, dire attends, je me souviens pas. Ah non, mais vous, dans votre tête, là, vous sortez quelque chose qui a plus d'allure. Pas dire la platitude que vous étiez en train de dire. Vous comprenez? Bon, je me souviens pas, je savais dit d'autres choses dans la capsule précédente. Je pense que j'ai pas mal fait le tour. De toute façon, c'est pas grave. Je me reprendrai. Bon, on va vous laisser là-dessus. Et puis, j'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais vous répondre. Et, prochain sujet, je sais pas. Ah oui, je vais peut-être parler, ça me tente depuis longtemps, là. Le rapport de la lumière avec la pandémie mondiale, là, ça... Mais ça peut-être pas trop bon que je veux dire à propos de la lumière. Il y a des responsabilités là-dedans, quelque part. Ou il y a quelqu'un quelque part qui laisse aller les choses. Comme elles se doivent aller, peut-être. On verra ça. Je vous salue, puis portez-vous bien. À la prochaine. J'espère que le micro va marcher.